Le produit de traitement contenu dans la trémie d'incorporation est aspiré par l'eau circulant au niveau d'un venturi et envoyé vers la cuve principale. Le bidon et la trémie sont rincés à l'eau claire. Le résidu est à nouveau aspiré et envoyé vers la cuve principale. Le liquide aspiré dans la cuve au travers d'un premier filtre est mis en pression par la pompe. Il passe au travers d'un deuxième filtre et se dirige vers la vanne régulatrice de débit et les rampes. Le liquide qui ne part pas en direction des rampes retourne en cuve au niveau de la vanne régulatrice de débit. Une autre vanne renvoie également une partie du liquide en cuve pour assurer en permanence le brassage. L'eau contenue dans la cuve de rinçage est mise en circulation par la pompe pour rincer tous les circuits et éviter les dépôts. Le rinçage du pulvérisateur sur la parcelle permet de limiter considérablement le volume des effluents phytosanitaires. Il fait partie des bonnes pratiques en faveur de l'environnement. Le rinçage doit être réalisé juste après la fin du traitement en procédant de la façon suivante. Première étape, une partie de l'eau contenue dans la cuve de rinçage est envoyée vers la cuve principale. Cette eau, projetée sur les parois de la cuve par des asperceurs, permet à la fois le rinçage de la cuve et la dilution du produit. Deuxième étape, le fond de cuve ainsi dilué est épandu sur la parcelle. Pour une dilution accrue du fond de cuve, il est recommandé de réitérer une fois les précédentes étapes. Troisième étape, l'eau restant dans la cuve de rinçage est envoyée directement à la rampe, sans retour en cuve, et pulvérisée sur la parcelle. Le rinçage final du circuit de pulvérisation est ainsi réalisé à l'eau claire. En cas d'interruption d'un traitement, ce dispositif permet également de rincer le circuit de pulvérisation sans dilution de la bouillie contenue dans la cuve principale. Ce pulvérisateur est équipé d'un régulateur de pression à ressort qui maintient une pression constante dans le circuit en fonction des buses utilisées, de la vitesse d'avancement et du volume hectare souhaité. La pression s'affiche sur un manomètre qui reste l'instrument de contrôle principal et doit être vérifié régulièrement. Le volume par hectare reste constant uniquement si la vitesse d'avancement reste constante et si les variations de pression dans les canalisations ne sont pas trop élevées. Le rôle d'une régulation est de faire varier le débit à la rampe proportionnellement à la vitesse d'avancement, de manière à maintenir constant le volume appliqué à l'hectare. Dans le cas d'une régulation DPM, le débit du pulvérisateur est proportionnel au régime de la pompe, qui est lui-même fonction de la vitesse de rotation de la prise de puissance et donc du régime moteur. Le débit du pulvérisateur est par conséquent proportionnel à la vitesse d'avancement uniquement dans un rapport de boîte enclenché. Le volume hectare reste constant pour une faible variation du régime de la prise de puissance de plus ou moins 10% du régime normalisé. Seule une pompe à piston, donc parfaitement volumétrique, permet d'obtenir une régulation DPM précise. Lorsqu'une ou plusieurs sections de rampe sont fermées, la proportionnalité du débit est maintenue en calibrant les retours en cuve avec des robinets réglables. Le circuit de ce pulvérisateur est composé d'une pompe volumétrique à 3 pistons, d'une vanne régulatrice de débit à boisseau manuel ou électrique et des vannes de retour calibrées réglables en fonction du type de buse et du nombre de buses par section de rampe.
Le pulvérisateur DPM avec assistance au réglage électrique possède un boîtier de commande qui assure deux fonctions. La fonction d'assistance au réglage du débit et la fonction monitoring. Dans le cas de l'assistance au réglage du débit, le réglage s'effectue lorsque le circuit est sous pression. Le boîtier de commande situé dans la cabine du tracteur permet de régler la position de la vanne de régulation tout en visualisant le volume épandu. Pour une bonne qualité de pulvérisation, il est conseillé de contrôler la pression de travail sur le manomètre. Le monitoring est un système d'aide à l'utilisation du pulvérisateur en cours de traitement. Il informe l'utilisateur sur la vitesse d'avancement et le débit en litres-hectares du pulvérisateur. Ces informations sont transmises au boîtier de commande par un capteur de vitesse et un débitmètre. Ce pulvérisateur est équipé d'une pompe à 2 pistons double effet entraînée par les roues du pulvérisateur. Le débit au buse est alors rigoureusement proportionnel à la vitesse d'avancement de l'appareil. Le réglage du débit est obtenu en faisant varier la course des pistons par la rotation d'un palier excentré. Un dispositif d'assistance électrique permet de régler le débit de la pompe à distance depuis le boîtier de commande situé au poste de conduite. Ce dispositif équipe plusieurs gammes de pulvérisateurs, les appareils portés, traînés ou automoteurs. Une vanne doseuse à papillon située entre la pompe et les rampes agit sur le retour en cuve du liquide. Si la vitesse du pulvérisateur augmente, le calculateur réduit le débit du retour en cuve de manière à augmenter le débit vers les rampes. Si à l'inverse, la vitesse du pulvérisateur diminue, le calculateur augmente le débit du retour en cuve, ce qui a pour conséquence de réduire le débit à la rampe. Ce dispositif fonctionne en boucle de régulation, car le boîtier de commande compare en permanence les consignes mémorisées par l'utilisateur aux informations envoyées par les capteurs. Une régulation à débit proportionnel à l'avancement électronique peut fonctionner à partir soit d'un capteur de débit, soit d'un capteur de pression. Un capteur de débit est constitué d'une hélice possédant 2 aimants. Elle est entraînée par le fluide, ce qui, à chaque demi-tour, engendre un champ magnétique variable dans l'axe d'une bobine. Un courant électrique induit alternatif est créé dans la bobine. Un capteur de pression, dont le principe repose sur la déformation d'une pièce de céramique sur laquelle s'exerce la pression du liquide. À l'envers de cette pièce est collée une jauge de contrainte traversée par un courant électrique basse tension. Le fil de cette jauge s'allonge légèrement avec la déformation du support, d'où une augmentation de sa résistance. La valeur du courant électrique aux bornes du capteur varie proportionnellement à l'effort exercé par la pression du liquide. Deux types de capteurs de vitesse peuvent être utilisés. Un ILS, interrupteur à lame souple, utilisé pour les pulvérisateurs portés. Les contacts du capteur s'ouvrent au passage des aimants fixés sur la roue du tracteur. Un capteur inductif à courant de Foucault, utilisé sur les automoteurs ou les pulvérisateurs traînés. Un disque métallique perforé, entraîné par la roue du pulvérisateur, passe devant la face sensible du capteur. Chacun des écrans métalliques en déplacement soumis à ce champ magnétique alternatif va à son tour engendrer le même phénomène qui va déstabiliser l'oscillateur du capteur. Le signal électrique est mis en forme pour être transmis au boîtier de commande.
Préparer exactement le volume de bouillie nécessaire, c'est indispensable pour limiter le volume résiduel en fin d'application. Les jauges électriques permettent de gagner en confort de lecture grâce à l'affichage du volume sur un boîtier placé en cabine. La jauge est constituée d'un flotteur relié par un câble à un capteur potentiométrique. Certains modèles permettent en plus de programmer le volume de remplissage. Une fois ce volume atteint, le dispositif peut déclencher une alarme sonore ou commander l'arrêt du remplissage. Une solution efficace pour éviter les débordements accidentels. Le dispositif fonctionne grâce à une boucle de régulation qui permet d'actionner automatiquement une vanne de remplissage lorsque le niveau programmé est atteint. Respect de l'environnement, confort et sécurité de l'utilisateur doivent aujourd'hui aller de pair avec efficacité d'application. Grâce au progrès de l'électronique et à l'utilisation d'automatismes, les pulvérisateurs sont devenus à la fois plus précis et plus performants, améliorant ainsi la qualité des traitements tout en facilitant la mise en œuvre des bonnes pratiques phytosanitaires.